Bonjour mon ami. Ce que Dieu a mis dans ta vie ne peut être détruit par l'envie des autres. L'envie ne naît pas seulement devant quelqu'un de très éloigné de nous ou devant une personne célèbre qu'on ne rencontrera jamais. En réalité, elle apparaît beaucoup souvent entre des personnes qui se ressemblent, qui se rassemblent ou qui vivent dans le même milieu. Pourquoi? Parce que ces personnes se voient tous les jours. Elles avancent sur des chemins similaires. Elles ont parfois les mêmes objectifs, les mêmes rêves, les mêmes attentes. Et naturellement, elles commencent à se comparer. Le couteau qui fait mal, ce n'est pas celui de l'étranger, c'est celui d'un ami qui te poignarde dans le dos. Celui qui a tué César, ce n'est-ce pas Brutus? Et toi aussi, mon fils? Quand deux personnes vivent dans le même environnement, elles voient très facilement le succès de l'autre, les compliments qu'il reçoit, les progrès qu'il fait, la confiance que les autres lui accordent. Et peu à peu, la comparaison peut faire naître un sentiment de rivalité. Le cœur commence à se poser des questions. Pourquoi lui avance plus vite? Pourquoi parle-t-on plus de lui que de moi? Qu'a-t-il de plus que moi? C'est souvent des petites pensées au début, mais si on les laisse grandir, elles peuvent ouvrir la porte à l'envie. Voyons un peu l'envie entre collègues de travail. Peut-être que dans ton milieu de travail, tu souffres de cela. Je vais te dire comment cela se passe. Dans un lieu de travail, plusieurs personnes cherchent souvent les mêmes choses. La reconnaissance, une promotion, la confiance du responsable, l'estime des autres collègues. Imagine deux collègues qui travaillent dans le même service. Ils ont commencé presque en même temps. Ils ont un travail semblable. Ils ont des compétences proches. Laisse ton imagination te décrire ces deux collègues pendant quelques secondes. Reviens vers moi. Un jour, le responsable décide de féliciter l'un d'eux devant toute l'équipe. Peut-être même qu'il reçoit une promotion ou une nouvelle responsabilité. À ce moment-là, deux réactions sont possibles. La première serait de se réjouir pour lui. C'est bien, il le mérite. Mais parfois, le cœur choisit une autre voie. La comparaison commence. Pourquoi lui et pas moi? Je travaille autant que lui. On ne voit jamais mes efforts. Et peu à peu, quelque chose change dans votre relation avec ton collègue de travail. Celui qui était ton collègue devient inconsciemment ton rival. Alors, commencent des attitudes nouvelles. Il va te critiquer partout. Il va te faire des remarques ironiques. Il va te faire des petites piques devant les autres. Parfois même des rumeurs pour abîmer ta réputation. On entend alors des phrases comme « Oh, mais si toi tu as réussi, parce que tu connais quelqu'un dans l'entreprise. Ce n'est pas lui qui a fait tout le travail. Il s'est bien fait voir du patron. » Je t'épargne tous les détails que tu as pu entendre sur ta vie avec ta relation avec ton patron. Je t'épargne ces détails. Peu à peu, la relation que tu avais avec ton collègue se détériore. La confiance disparaît. L'atmosphère de travail devient lourde. Tout cela a commencé simplement par une comparaison dans le cœur. Pourquoi lui et pas moi? Je travaille autant que lui. On ne voit jamais mes efforts. C'est pour cela que les pères spirituels, c'est pourquoi je vous ai toujours dit
que la spiritualité orthodoxe, les pères grecs, les pères latins, nos saints-pères avaient déjà tout développé. L'Église vient de loin. Elle sait beaucoup de choses sur le cœur humain, avant même la naissance de la psychologie. Les pères spirituels, les anciens pères spirituels disaient que l'envie est dangereuse. Lisez Saint Jean Climac dans l'Échelle sainte. Elle peut transformer un compagnon de route en rival, un collègue en adversaire et parfois même un ami en ennemi. C'était l'envie dans le milieu professionnel. Parlons de l'envie entre amis. L'envie peut aussi apparaître dans l'amitié. Tu viens de perdre un ami. Tu te dis, mais pourquoi? Laisse-moi t'expliquer. Parfois, c'est là qu'elle fait le plus de mal. Ah oui, être trahi par un ami, ça fait très mal. Comme disait le psaume, si encore mon ennemi m'avait insulté, je l'aurais supporté. Mais toi, mon ami, un compagnon avec qui je mangeais dans la maison du Seigneur des douces nourritures. Ah, le psalmiste, quand il dit ça, tout à coup, il fait naître sa colère, que sur eux fonde la mort. Parce que quand on est trahi dans l'amitié, ça fait très mal. Parce que l'amitié est censée être un lieu de confiance et de joie partagée. Pendant 5 secondes, je te laisse le temps de penser à un ami qui t'a trahi. Imagine 2 amis qui ont grandi ensemble. Ils ont traversé les mêmes années, les mêmes difficultés. Ils ont partagé des rêves, des projets, des espoirs pour l'avenir. Je me rappelle d'une chanson de Julio Iglesias qu'on appelle Amigo. Je ne pourrai pas t'oublier, toi mon ami d'enfance. Mais dans la chanson, ils ont aimé la même femme, ils vont se séparer. Mais revenons à ces 2 amis qui ont traversé les mêmes années, les mêmes difficultés, qui ont eu les mêmes projets. Pendant longtemps, leur chemin semble avancer au même rythme. Mais un jour, quelque chose change. L'un des 2 commence à avancer plus vite dans la vie. Peut-être qu'il trouve un bon travail. Peut-être qu'il réussit un projet important. Peut-être qu'il se marie ou fonde une famille. Sa vie semble prendre une direction heureuse. Au lieu de se réjouir pleinement pour son ami, l'autre peut ressentir une tristesse secrète dans son cœur. Une petite voix intérieure peut commencer à murmurer « Pourquoi lui et pas moi ?» Nous avons commencé ensemble. Pourquoi sa vie avance-t-elle plus vite que la mienne? J'avais plus de diplômes que lui. Comparaison. Cette tristesse n'est pas toujours avouée. Elle reste souvent cachée. Mais peu à peu, elle change l'attitude. L'ami qui était proche commence à se transformer. Il peut s'éloigner progressivement de toi. Il ne fait plus de commentaires à tes publications, plus de likes. Il s'éloigne de toi. Il devient plus critique. Il parle avec moins de joie des réussites, de tes réussites à toi. Il en parle avec moins de joie. Il va même jusqu'à minimiser ce que toi tu vis. Aucune lettre de remerciement, de te complimenter, de te dire bravo. Tu as été élevé. Avant, il te causait, il te parlait, c'est le silence. Par exemple, il peut parfois dire, oui, c'est vrai qu'il a, mais son mariage ne durera peut-être pas. Je le connais. Ou il va peut-être dire, oui, ce travail qu'il a eu, il n'est pas si bon que ça. Hein. Ces paroles cherchent souvent à réduire la joie de l'autre pour rendre la comparaison moins douloureuse. Mais en réalité, elle fragilise l'amitié. Nous sommes en carême. Beaucoup de chrétiens s'envient. Les gens font des compétitions parfois sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'ils prêchent Jésus ou simplement l'envie de la comparaison? Des personnes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à calomnier les autres.
alors qu'on est en plein carême. L'amitié véritable se réjouit du bien de l'autre. Quand ton ami est heureux, tu es heureux avec lui. Sa joie devient ta joie. Mais quand l'envie entre dans le cœur, cette joie fraternelle disparaît. L'amitié devient alors plus fragile parce que la comparaison remplace la gratitude. Prends 4 secondes pour présenter cette personne qui était ton ami. Là, pendant 4 secondes, présente-le à Jésus. Tu peux dire, Jésus, je te présente telle personne qui m'a trahi pendant 4 secondes. C'est pour cela que l'envie est dangereuse. Elle peut abîmer des relations très précieuses. Et souvent, tout a commencé simplement par une pensée de comparaison que l'on n'a pas arrêtée à temps. L'envie au sein de la famille aussi existe. Elle prend souvent racine très tôt. Je t'ai parlé de l'envie entre amis, mais l'envie dans ta famille. Nous savons tous que l'enfance est une période où l'identité et l'estime de soi se construisent en grande partie à travers le regard des parents et des proches. Quand les parents comparent leurs enfants, par exemple en disant « Regarde ton frère, il réussit bien à l'école » ou « Ta sœur est plus sérieuse que toi », ils introduisent involontairement un sentiment de compétition, même si l'intention est souvent de motiver ou d'encourager les autres membres de la famille plutôt qu'à ses propres progrès. Cette dynamique peut générer différentes formes d'envie au sein d'une même fratrie. La jalousie des réussites scolaires et professionnelles. Un frère peut envier la réussite académique ou professionnelle de l'autre, se sentant moins valorisé ou moins compétent. Depuis que tu as réussi, ton frère te jalouse, ta propre sœur te jalouse. Il peut y avoir une rivalité affective. Une sœur peut jalouser l'attention que reçoit une autre sœur de la part des parents ou des grands-parents, se sentant moins aimée ou moins importante. Souvent, quand je faisais des écoutes, j'entendais des parents venir me dire « Ma fille ne m'aime pas. Elle dit que j'aime plus son frère que elle. » C'est fréquent. Il y aura donc la critique ou le rejet. Certains membres de la famille incapables de gérer leurs propres sentiments d'envie critique. Celui qui réussit, essayant de diminuer ses succès pour établir un équilibre perdu ou un équilibre perçu. Au fil du temps, ces rivalités peuvent devenir des habitudes relationnelles. L'envie n'est plus seulement un sentiment passager. Elle peut influencer les interactions familiales, quotidiennes, créer des tensions et limiter la communication ouverte. On ne se parle plus. Dans certains cas, elle peut même provoquer un éloignement durable entre frères et sœurs ou entre parents et enfants. Cependant, il est possible de transformer cette dynamique en quelque chose de plus positif. La reconnaissance des réussites de chacun, la valorisation des efforts individuels et l'encouragement à coopérer, qu'à se comparer, permettent de réduire l'envie et de renforcer les liens familiaux. La vie, ou la clé surtout, réside dans une communication bienveillante. Communication bienveillante. Il faut savoir bien parler à l'autre. Où chaque membre se sent apprécié pour ses qualités propres, sans avoir à se rivaliser constamment. Pourquoi il n'y a plus cette bonne communication bienveillante dans nos familles? Pourquoi? L'envie. Laisse-moi te donner quelques exemples concrets de situations où l'on vit ces rivalités au sein de la même famille. Mais avant cela, pendant 5 secondes, pense un peu à tes frères, à tes sœurs, à ta famille. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Ta famille est-elle toujours unie ou est-elle divisée? Quelle relation entretiens-tu avec tes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'ils disent de toi?
Je te donne 5 secondes avant de poursuivre. La jalousie, elle peut être aussi scolaire dans ta famille ou professionnelle. Thomas, par exemple, réussit brillamment ses examens. J'espère que tu ne t'appelles pas Thomas, mais je parle de toi. Thomas réussit brillamment ses examens et reçoit des félicitations de ses professeurs. Son frère aîné, Julien, qui a eu plus de difficultés à l'école, ressent une pointe de jalousie et minimise les réussites de Thomas en disant « ce n'était pas si difficile que ça ». Est-ce que tu peux te retrouver aussi dans cette situation où on a minimisé tes réussites? Plus tard au travail, une sœur obtient une promotion rapide. Une autre sœur qui a peine à progresser malgré ses efforts peut éprouver de l'envie et se comparer constamment, créant une tension lors des réunions familiales. Et dans un contexte culturel, en Afrique ou aux Antilles, on aurait dit oui, il fait de la sorcellerie, il fait du quimbois. C'est ma sœur qui envoûte mes enfants. Il peut y avoir une rivalité pour l'attention parentale. Lors d'un dîner de famille, les parents complimentent Lila sur sa réussite sportive. Sa sœur cadette, Amélie, se sent oubliée et commence à chercher des moyens pour attirer l'attention, parfois en adoptant un comportement provocateur. Les enfants plus jeunes peuvent développer un sentiment d'injustice s'ils perçoivent qu'un frère ou une sœur est favorisé, même inconsciemment, ce qui nourrit leur envie. Que va-t-il se passer? Critique ou dénigrement? Pierre a toujours été brillant et créatif. Il reçoit beaucoup d'éloges familiales. Son cousin, incapable de gérer sa propre frustration, fait des remarques critiques à chaque réussite de Pierre. Ce n'est pas si impressionnant. Ou bien, tu as eu juste de la chance. Ce type de critique n'est pas seulement une manifestation d'envie. C'est aussi une façon pour la personne de protéger son estime de soi en rabaissant l'autre. Tu comprends maintenant pourquoi on te dénigre. Tu comprends maintenant pourquoi on te critique. Donc la critique, le dénigrement vient de là. On va te traiter d'imbécile. On va te traiter d'idiot. Et la personne vit toujours dans cette comparaison constante. Les parents utilisent régulièrement des phrases comme « Pourquoi ne peux-tu pas être comme ton frère ?» ou « Ta sœur est plus organisée que toi ?» Même si ce n'est pas intentionnellement cruel. Ces comparaisons inculquent aux enfants l'idée qu'ils doivent toujours se mesurer aux autres et que leur réussite personnelle ne suffise pas. Cela peut créer des conflits durables entre frères et sœurs, car chacun cherche à prouver sa valeur. Ces exemples montrent que l'envie n'est pas seulement un sentiment passager, mais une dynamique qui peut influencer durablement les relations familiales. Si elle n'est pas reconnue et gérée, la clé pour la réduire reste la communication ouverte, la valorisation des efforts individuels et le respect des différences de chacun. J'ai parlé de l'envie dans le travail. J'ai parlé de l'envie entre amis. J'ai parlé de l'envie dans une même famille. Mais parlons de l'envie dans les milieux religieux. L'envie ne se limite pas aux contextes familiaux ou professionnels. Elle peut aussi se manifester dans les milieux religieux. Même dans un cadre où l'humilité, la charité et les services sont valorisés, le désir d'être reconnu ou admiré peut créer des tensions entre les croyants. Les pères spirituels soulignent que l'envie surgit souvent lorsque l'on cherche l'honneur, la reconnaissance ou l'admiration, plutôt que de chercher la gloire de Dieu, mais on cherche son propre honneur. Au lieu de servir Dieu, on se sert de Dieu pour être reconnu. Par exemple, un chrétien peut être reconnu pour sa prière fervente, pour son engagement dans le service communautaire ecclésial
pour ses prédications inspirantes. Au lieu de se réjouir pour son frère ou sa sœur dans la foi, certains peuvent ressentir de l'envie et penser, pourquoi les gens l'écoutent-ils autant? Pourquoi parle-t-on toujours de lui? Cette réaction peut se traduire par des comportements négatifs comme on va commencer à le critiquer, on va remettre en question les motivations ou la valeur du service qu'il rend à l'Église sans raison objective. On va commencer à créer des soupçons autour de lui. On va douter de la sincérité de sa foi, de la foi ou de la foi de celui qui est admiré. Il y aura des paroles négatives, rumeurs ou commentaires qui cherchent à diminuer la réputation de l'autre. Souvent, quand je vois dans les réseaux sociaux les commentaires que les gens font, une chose ne tape, tu n'aimes pas une personne, tu n'aimes pas son enseignement. Mais pourquoi tu laisses ce commentaire? Pourquoi tu ne passes pas? Paroles négatives, commentaires négatifs. L'ironie est que cette envie peut surgir même entre serviteurs de Dieu, c'est-à-dire entre personnes qui partagent la même vocation, le même combat, le même objectif spirituel. Au lieu de s'encourager mutuellement, certains se laissent emporter par la comparaison et le désir de supériorité. On va regarder les autres de haut, ce qui va à l'encontre de l'esprit de fraternité et d'humilité prôné par le Christ. Pour contrer cette tendance, les maîtres spirituels recommandent, les pères de l'Église recommandent de cultiver la joie pour autrui, se réjouir sincèrement des réussites et des dons de l'autre. L'humilité personnelle, reconnaître que la valeur d'une personne ne dépend pas de la reconnaissance qu'elle reçoit. Nous avons besoin de Saint Jean-Baptiste dans nos églises. Il faut que lui grandisse et que moi, je diminue. Il faut que lui grandisse et que moi, je diminue. Il faut que dans nos églises, nous apprenions à être des hommes de prière, recentrer son cœur sur la prière et non sur la comparaison avec les autres. Ainsi, dans les milieux religieux, comme ailleurs, l'envie n'est pas un signe de faiblesse morale irrémédiable, mais un signe qu'il faut travailler sur son cœur, ses intentions pour maintenir la paix et la fraternité. Cette émission est tournée pendant le temps de Carême. C'est une invitation à regarder les intentions qui nous poussent à parler de Jésus. Comment peut-on parler du Christ et passer son temps à dénigrer les autres? Laissez-moi vous donner ici quelques exemples bibliques. La Bible donne un exemple très fort. Les frères de Joseph, qui l'ont vendu par jalousie. Dans l'Ancien Testament, vous connaissez que Joseph était aimé par son père. Il recevait des songes aussi qui annonçaient que Dieu avait un projet particulier pour lui. Au lieu de se réjouir pour leur frère, pour Joseph, ses propres frères ont commencé à se comparer à lui. Leur cœur s'est rempli d'amertume. Petit à petit, l'envie a commencé à grandir. Au début, ce n'était peut-être que des pensées. Pourquoi lui? Pourquoi notre Père le préfère-t-il? Prefero, comme on dit en latin, celui qui vient avant les autres, préférence. Qu'a-t-il de plus que nous? Mais l'envie ne reste jamais petite très longtemps. Elle devient critique, puis colère. Et un jour, lorsqu'ils ont vu Joseph seul dans le champ, ils ont décidé de s'en débarrasser. Ils l'ont jeté dans une citerne, puis l'ont vendu comme esclave. L'envie avait transformé des frères en ennemis. Cette histoire montre quelque chose de très profond. La jalousie peut diviser même une famille. La jalousie peut conduire au meurtre. Mais nous tous, nous tuons les gens tous les jours. Parfois, on ne commet pas le meurtre, mais on le fait dans la réputation de l'autre. Quand on salit la réputation de quelqu'un, c'est un meurtre. Nous sommes tous criminels.
Mais l'histoire de Joseph montre aussi une autre chose. Dieu peut transformer l'injustice que tu vis en champ de bénédiction. Ce que ses frères avaient fait par jalousie, Dieu l'a transformé pour sauver beaucoup de vies. Plus tard, Joseph dira à ses frères, « Vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Je prie que Dieu change aussi tes combats en bien pour toi. Il y a un autre exemple qui est le plus frappant, et en tant que chrétien, c'est le Christ lui-même. Les évangiles disent clairement que certains chefs religieux étaient jaloux de lui. Ils voyaient que les foules le suivaient, que sa parole touchait les cœurs et que son autorité spirituelle attirait beaucoup de monde. Et j'étais en train d'imaginer que si c'était à cette époque, Jésus aurait eu à faire 1 milliard de vues, 1 milliard de partages. Le monde entier aurait écouté son enseignement. Alors ceux qui l'enviaient, leur cœur ont commencé à se remplir d'envie. Ils ont commencé à chercher des fautes. Cet homme-là est de mauvaise vie. Il mange avec des prostituées. Ils ont commencé à chercher des fautes, à l'accuser, à le discréditer devant le peuple. Par quelle autorité fais-tu cela? Où tu as appris? Où as-tu fait l'école? Finalement, cette jalousie les a conduits à demander sa condamnation. L'Évangile dit même que Pilate comprenait que Jésus avait été livré par jalousie. Cela nous révèle une vérité importante. La jalousie attaque souvent ceux qui portent une lumière. La jalousie attaque souvent ceux qui portent une lumière. Joseph a été jalousé par ses frères. Jésus a été jalousé par ceux qui se sentaient menacés par sa lumière. Et dans l'histoire, beaucoup de personnes justes ont connu la même chose. Critiques, rumeurs, accusations injustes. Peut-être que toi aussi tu vis la même chose. On te critique, des rumeurs autour de toi, des accusations injustes. Mais la jalousie n'a jamais le dernier mot. Car ce que Dieu a mis dans ta vie ne peut être détruit par l'envie des autres. Ce que Dieu a mis dans ta vie ne peut être détruit par l'envie des autres. Nous l'avons donc dit dès le départ que l'envie apparaît souvent là où il y a la proximité. Elle ne vient jamais de quelqu'un de loin. Parce que les personnes se ressemblent. Elles se comparent. C'est pourquoi l'Évangile nous appelle à une autre attitude pourtant. Se réjouir du bien des autres. Comme l'enseigne Saint Paul. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. La vraie charité ne voit pas le succès de l'autre comme une menace, mais comme une bénédiction pour tous. Mon ami, as-tu perdu une amitié? Es-tu la cible des calomnies au travail? Cela t'a profondément blessé. Mais il est important que tu te rappelles que ces réactions viennent souvent de l'envie ou de l'insécurité des autres et non d'une réelle faiblesse de ta part. Ta valeur ne dépend pas de ce que les autres disent de toi, de ce que les autres font, mais de ton intégrité, de tes efforts et de ton cœur. Plutôt que de nourrir la colère ou le ressentiment, prends du recul. Protège ta paix intérieure et continue à agir avec bienveillance. Les personnes sincères et les relations véritables reconnaîtront ton authenticité, tandis que ceux qui critiquent ne font que révéler leurs propres limites. La patience et la constance dans tes valeurs finiront toujours par créer un environnement où le respect et l'estime mutuelle peuvent fleurir, même si cela prend du temps. Que le Seigneur te garde en bonne santé et te comble de ses bénédictions. Amen.